Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, 1er mai, un dimanche, évidemment, pour ceux qui espéraient un jour férié, c'était pas ça. Mais pour le reste, vous savez, vous vous rappelez, on se disait on n'est plus dans le monde d'avant, ça y est, on est dans le monde d'après. Et puis, Emmanuel Macron a été réélu. Tout va changer. Ah bon? Tout va changer? À votre avis? On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Eh oui, mais c'était quand ça? Eh bien, je vais vous dire, c'était Claude Nougaro célébrant mai 68. Il y a plus de 50 ans, eh oui. Et alors aujourd'hui, les jours se suivent et se ressemblent, les 1er mai aussi? Eh ben non. Là, c'est autre chose. Là, c'est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on s'est dit 1er mai, peut-être avec la réélection, puis le monde d'après, et puis le monde nouveau, et puis ceci, ça va changer. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, les antifas, les black blocs, les gens qui cassent, les policiers qui disent on n'a pas d'ordre, donc ils attendent, et puis on y va dans les grandes métropoles, dans les villes, quelques banques, quelques McDo, pour signifier qu'on est bien anticapitaliste, qu'on est bien révolutionnaire, on va casser dignement quelques commerçants qui sont évidemment les représentants du fascisme français dans sa splendeur. Les petits commerçants, c'est vrai, pas possible. Voilà, on casse et puis on rentre chez soi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, oui, les pompiers qui viennent éteindre les incendies. Eh bien, cette fois-ci, c'était une jeune femme ou une femme qui est venue carrément gifler un pompier, l'empêcher d'éteindre l'incendie. Oui, ça s'appelle la révolution, ça, en tout cas, l'esprit révolutionnaire. Et encore une fois, après, on rentre chez soi, ou chez papa-maman, ou chez Marie-Enfant, et on est content, on a été révolutionnaire, on a été Jean Moulin avant. Et voilà. Et puis, évidemment, comme d'habitude, la réaction du ministre de l'Intérieur. On ne peut pas avoir un 1er mai ou une manifestation sans réaction du ministre de l'Intérieur. Et voici, par exemple, ce que disait hier soir Gérald Darmanin. Écoutez. Bon, d'abord, il y a eu aujourd'hui dans toute la France, et à Paris en particulier, les traditionnelles manifestations du 1er mai. Et la police et la gendarmerie, partout sur le territoire national, ont permis la libre manifestation garantie par notre droit constitutionnel. Et dans quasiment tous les endroits de France, ces choses se sont passées le plus correctement possible. Nous constatons cependant qu'à Paris, dans un pré-cortège, il y a eu des personnes, manifestement des casseurs, qui étaient là pour mettre fin à ce droit de manifester. Voilà, une manifestation des casseurs, évidemment, ça se passe très bien partout, il n'y a pas de problème, mais évidemment, les casseurs. Alors, on peut rien faire contre les casseurs, je ne sais pas, on ne sait pas. Et puis, alors, il n'y avait pas que les casseurs, faut pas exagérer, il y avait les syndicats, CGT, tous les autres, très bien, qui ont manifesté le 1er mai, pour qui? Et contre qui? Évidemment, contre la gestion de Macron. Pas possible. La gestion de Macron, voilà. Il y a très exactement une semaine, ils ont dit il faut voter Macron. Et bien sûr, parce que on peut pas, face évidemment à Marine Le Pen, il fallait voter Macron. Ils auraient pu dire on peut peut-être voter blanc. On peut peut-être s'abstenir pour eux, ce qu'ils considèrent comme Karim Dessila, apparemment, c'est ce qu'ils disaient tout le temps. Eh ben non, tout le monde, on a voté. Très bien. Et simplement, ces syndicats, et je le rappelle que Macron, ils sont contre la retraite à 65 ans, prônée par Emmanuel Macron. Eh ben apparemment, oui, mais ça compte pas tellement. Et surtout, on aurait aimé que les syndicats, qui sont censés protéger les travailleurs, n'aient pas défendu une seule fois, les 15 000 soignants suspendus. Les 15 000 soignants suspendus et qui manquent aujourd'hui cruellement. Voilà, c'est quand même assez formidable de voir que ce 1er mai, comme d'habitude, on retrouve toutes les failles, tous les trous dans la raquette, tous les talons d'Achille, tous les défauts de la cuirasse France,
qui ne change pas. Rien ne change. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et effectivement, circuler, ça se passe correctement. On fait chacun notre boulot. On condamne ceci, on condamne cela. Et vogue la galère. Encore une fois, j'espère que le Titanic ne rencontrera jamais l'iceberg. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Comme vous y allez, Pierre Vassiliou, complètement gaga. Non. Joseph Robinette Biden, président des États-Unis, n'est pas complètement gaga. Pas complètement. Non. Faut pas raconter des histoires. Mais alors, vous savez, il y a un mois, on a complètement oublié ça. Joseph Robinette Biden était à Bruxelles aux côtés de l'âme sublime Ursula von der Leyen, la présidente absolue, la tsarine de la Commission européenne. C'était le 25 mars. Et il a fait un petit discours. À un moment donné, il parlait effectivement des sanctions contre les Russes et de l'Europe. Écoutez ce que disait Joseph Robinette, que le monde entier admire. Madam President, I know that eliminating Russian gas will have cost for Europe. But it's not only the right thing to do from a moral standpoint, it's going to put us on a much stronger strategic footing. Voilà, alors, traduction, Madame la Présidente, je sais que de sortir du gaz russe, d'acheter le gaz russe, aura un prix pour l'Europe. Mais ce n'est pas seulement la bonne chose à faire d'un point de vue moral. Cela va aussi créer une nouvelle relation géopolitique d'un point de vue stratégique. Et oui, et ajouté Joseph Robinette Biden, nous allons fournir à l'Europe d'ici 2030 50 milliards de mètres cubes de gaz. Nous, les États-Unis, évidemment essentiellement gaz de schiste. Attendez, je croyais que le gaz de schiste, mais c'était le crime absolu, c'était le crime contre l'humanité. Je pensais que de Greta Thunberg à Yannick Jadot, ils allaient dire non, pas de gaz de schiste, puisqu'on l'a interdit en France, on l'a interdit toute extraction. Non, mais écoutez, au nom d'eux, voilà, comme toujours, au nom d'eux, voilà, on vomit Macron, mais on vote Macron. La gauche de syndicats ou mélenchonistes ont vomi effectivement le gaz de schiste, mais on est d'accord pour acheter à 30% plus cher du gaz de schiste. Voilà, ça se passe comme ça dans notre chère Europe. Et pendant ce temps-là, que dit Biden? Bah oui, l'Europe, vous allez en prendre plein la foire. Mais écoutez, c'est votre vocation, l'Europe. Vous savez, c'est pour votre bien. On va vous faire tout. Vous allez payer plus cher tout. Et pas seulement le gaz, mais le pétrole, mais les denrées, mais le nickel, mais les terres rares, mais le blé, mais tout cela. Eh bien, vous allez tout payer, mais c'est pour la bonne cause. Nous, pendant ce temps-là, on vous vend les choses, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça s'appelle cocu, battu et content. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La Tour Eiffel, Jacques Elian, c'est heureux, tout ça. C'est vrai, qu'est-ce qu'on aime la Tour Eiffel, franchement, emblème de Paris pour le monde entier. Eh ben, Anne Hidalgo, qui, comme vous le savez, a triomphalement réussi dans ces élections présidentielles, puisque sur 2 millions de Parisiens inscrits pour le vote, elle a eu 22 000 personnes. 22 000 Parisiens ont voté pour elle sur 2 millions d'inscrits. Un triomphe, faut le dire. Elle a fait d'ailleurs, je crois, 2% des voix, etc. Mais qu'importe, pourvu qu'on ait l'ivresse de pouvoir raser des arbres. Voilà. Les arbres centenaires qui sont autour de la Tour Eiffel, eh ben, il est question, paraît-il, de les abattre pour faire, je ne sais pas quoi, une bagagerie, un restaurant pour touristes. Voilà, le Champ de Mars. Le Champ de Mars, ce sera le Champ d'avril, de mai, de juin et de septembre et de novembre. Voilà. C'est formidable, hein. Et alors évidemment, Emmanuel Grégoire, qui est l'adjoint d'Anne Hidalgo, dit non, aucun arbre centenaire ne sera abattu, nous en prenons l'engagement, on a eu plusieurs évolutions, mais qui a parlé de ça? Parce qu'il était vraiment question de tout abattre. Eh ben heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, et heureusement que les Parisiens, ils ont signé une pétition qui a déjà recueilli plus de 50 000 signatures contre l'abattage des arbres du Champ de Mars. Et oui. Alors on rappelle simplement que quand on nous dit qu'il y a une centaine d'arbres qui sont affaiblis ou en état de dépérissement irréversible, mais c'est un non-sens écologique. Justifier des coupes d'arbres centenaires par des replantations, on ne remplace pas de vieux spécimens solides par des jeunes pousses qui mettront des décennies à grandir. Mais enfin, c'est simple, hein, il ne faut pas être Einstein de l'écologie pour savoir ça. Eh bien, pas du tout. Non, on fait. Au nom de l'écologie, bien sûr, au nom de l'écologie, voilà. Voilà ce qui se passe, effectivement, dans le Paris d'Anne Hidalgo.
voilà, Français, auditeurs de Sud Radio, vous êtes prévenus, voilà. Le mieux, c'est, voilà, vous savez qu'il faut faire, il faut couper. Et puis on va évidemment on va végétaliser. Voilà, la végétalisation, voilà l'avenir. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Angèle, tout oublié, c'est vrai, tout oublié. Alors, j'ai regardé, il ne s'agit pas de prendre vraiment l'extraordinaire, le buzz, comme on dit aujourd'hui, autour de Coralie Dubost, la députée, effectivement, qui affirme se retirer, qui va se retirer de la vie politique, parce qu'elle a acheté, effectivement, avec ses frais de députée, voilà, de la lingerie, elle a fait des voyages, des déjeuners, des restaurants, etc., etc. Bon, évidemment que c'est condamnable, évidemment que c'est pas avec l'argent public qu'on fait ça, c'est évident. Mais je suis extrêmement frappé d'une chose, vraiment, et je crois que vous l'êtes aussi, auditeur de Sud Radio, c'est qu'on a fait là-dessus, allez, ça devenait, le scandale absolu. Je rappelle les costumes d'un certain François Fillon, qui avait fait la une, c'était le tsunami, c'était l'ouragan Katrina, c'était presque, je ne sais pas, la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui se passe dans l'affaire mutuelle de Bretagne, ce qui s'est passé avec McKinsey, vous avez remarqué une chose, on ne parle plus de McKinsey. Ah non, c'est fini. McKinsey, mais quel McKinsey? Ah oui, il y a les conseils. Ah, il y a les cabinets de conseil. Et alors? Ils ont chouché des milliards. Et alors? Et ils n'ont pas payé un sou d'impôt. Et alors? Non. Comme disait La Fontaine, ce pelé, ce galeux, d'où nous vient tout le mal. Une fois c'est Fillon, une fois c'est Dubost, une fois c'est quelqu'un d'autre, que ce soit à gauche ou à droite, les mêmes procédés. Et je ne parle pas des contrôles fiscaux de tel ou tel ministre, je ne parle pas des lithographies, je ne parle pas des homards, vous savez, les fameux homards à l'américaine. Homard m'a tué, pourrait dire François de Rugy. Je ne parle pas de tout ça, non. Mais quand on parle quand même de Alstom, quand on parle de tout ça, quand on parle des dons, c'est-à-dire, en fait, si vous dépensez et vous magouillez un peu pour 3 000 euros, 4 000 euros, le salaud, la dépravé, la pourrie. Mais voilà, un conseil auditeur Sud Radio. Si vous magouillez pour quelques millions d'euros ou des milliards d'euros, alors là, tout va bien. Vous avez une dette de 1 000 euros, votre banquier va dire, alors monsieur, venez-vous, madame, venez me voir là. Il y a 1 000 euros là, agio. Et si vous avez en revanche 100 millions, allez, 10 milliards, allez, 20 milliards de dettes, aucun problème, cher monsieur, asseyez-vous, oui, on va étager ça. Voilà, selon que vous serez puissant ou misérable, n'oubliez jamais Jean de La Fontaine. Il a tout dit et l'histoire du Bost relève totalement de cela. Et cette histoire est une parfaite transition pour le sujet qui arrive dans un instant. Nous recevons Philippe Fabry pour le président absolu, la 5e République contre la démocratie. Vous nous appelez au 0826 300.